Bonjour, je suis Xavier Morales, professeur de patristique à l'Université catholique pontificale du Chili. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps pour répondre à une question souvent posée. Les premiers chrétiens croyaient-ils vraiment que Jésus est Dieu? La divinité de Jésus de Nazareth ne serait-elle qu'une idéologie imposée par la hiérarchie sans lien avec la réalité et l'expérience? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce dogme central du christianisme n'est pas inscrit tel quel dans la Bible. Il est le fruit de débats passionnés, de rencontres spirituelles et de réflexions théologiques qui ont duré des siècles. Tout commence avec une personne, Jésus de Nazareth. Ceux qui l'ont rencontré ont été bouleversés. Jésus de Nazareth est une personne énigmatique. Son identité interpelle, elle suscite l'étonnement, l'émerveillement ou le scandale. Qui est cet homme ? Sa résurrection a été vécue comme une révélation. En lui, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Mais comment un Dieu peut-il être humain, fragile et limité? Certains ont dit, Jésus n'était qu'une apparence, un esprit déguisé. D'autres ont insisté, non, il est vraiment homme, avec un corps, une âme, des émotions, et pourtant il est aussi Dieu. Mais alors, si Jésus est Dieu, en plus de Dieu, il y aurait un deuxième Dieu? Comment les chrétiens peuvent-ils continuer d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Pour Arius, prêtre d'Alexandrie d'Égypte au début du IVe siècle, seul le Père de Jésus est vrai Dieu. Jésus, son Fils, n'est Dieu que par dérivation. Cette idée est simple et cohérente. Son tort, elle oublie que, pour les chrétiens, l'affirmation que Jésus est le Fils de Dieu définit l'identité même de ce Dieu. Dieu est Père de toute éternité. Par conséquent, Jésus est vraiment son Fils, de toute éternité et non par dérivation. En 325, l'empereur Constantin convoque le premier concile écuménique à Nicée. Résultat, les affirmations d'Arius sont condamnées et le concile affirme que Jésus est vrai Dieu issu du vrai Dieu, consubstantiel au Père. Ce n'est pas une invention tardive, mais la reconnaissance d'une expérience spirituelle profonde. Mais cette affirmation soulève une autre question. Comment Jésus peut-il être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme? Plusieurs théologiens issus de la ville d'Antioche en Syrie affirment que si le Fils unique de Dieu s'est incarné, il doit être passible, mais cette passibilité concerne son humanité et non sa divinité qui, elle, reste impassible. Humanité et divinité se déploient dans l'unique personne de Jésus, comme deux choses distinctes qui se touchent sans se mélanger. Nestorius, évêque de Constantinople, adopte cette théorie et en conclut qu'on ne peut appeler Marie Mère de Dieu, car elle n'a enfanté que l'humanité de Jésus, pas sa divinité éternelle. Au concile d'Éphèse, en 431, les évêques, sous l'impulsion de Cyril d'Alexandrie, rejettent la théorie de Nestorius et affirment que les deux natures, humaine et divine, sont unies et non seulement conjointes dans une seule personne. Marie peut donc être appelée Mère de Dieu, car elle a donné naissance à celui qui est Dieu fait homme. Mais cette solution ne met pas fin au débat. En 451, au concile de Chalcédoine, l'Église doit répondre à une autre dérive, celle du moine Eutychès, qui affirme que les deux natures se sont fondues en une seule après l'union. Le concile tranche. Jésus est un seul et le même, le Christ, Fils, Seigneur, Fils unique, en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Ainsi, Jésus n'est pas un demi-dieu ni un homme exceptionnel. Il est Dieu fait homme, pleinement humain et pleinement divin. Et c'est cette union qui rend possible le salut. Dieu rejoint l'humanité dans sa fragilité pour la transformer de l'intérieur. Nulle définition dogmatique ne pourra jamais résoudre complètement l'énigme d'une rencontre qui bouleverse la vie. Les dogmes peuvent sembler abstraits, mais ils sont en fait le résultat de réflexions séculaires suscitées par l'expérience que les premiers chrétiens ont transmise aux générations suivantes, formellement exprimées au cours de processus dialectiques qui ont pu être violents, mais dont la violence prouve que rien de moins que le salut du monde n'y est en jeu. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres explorations théologiques et historiques.